Salut tout le monde, donc c'est Kratok, donc là je viens d'aggro un Mecha Flip 200, donc je pense que je peux gérer, il est que grade 2, je suis grade 2, ça va bien se passer il me semble. Maintenant je suis en 12 PA, 5 PM, 1 sur 2 partout, donc je pense que je peux gérer easy. Oulala, tout le monde qui me regarde en spectateur, dites-moi je suis une star. Donc un Mecha qui joue en 11 PA, donc très bien. Ça commence pas mal. Donc ce TK il est feu. Donc ça va me... Ça me dérange pas trop. On est qu'à feu, il y a pire. Donc je vais aller le cac directement pour lui montrer ce que c'est que du Rox. Donc voilà. Donc là, c'était oui ce matin. Il y a eu la toute nouvelle mise à jour. Donc il y a eu beaucoup de changements. Donc je vous en dirai la plupart après ce combat si jamais je gagne, bien sûr. Oh, un changement que je n'avais pas du tout remarqué. Mon Doppel a beaucoup plus de PO qu'avant. Vraiment intéressant. Ça c'était vraiment très chiant. Parce que mon Doppel, tiens, il avait 7 PM et que l'ennemi était par exemple à 12 PM de lui et qu'il ne pouvait pas l'attaquer, et ben il se barrait à l'autre bout de la map, c'est rigolo. Donc ça c'était vraiment pénible. Donc voilà. Voilà, comme là, voilà, exactement comme là. Donc ça c'est vraiment pénible, c'est le Doppel-Yop. Surtout qu'un Yop à la base c'est fait pour aller au cac et bourriner. Mais ce Doppel-Yop n'est pas du tout comme moi, comme vous pouvez le remarquer. Ah cool, un échec critique à Recop. Pour une fois que c'est pas moi qui en fais, dites-moi. Eh ben, c'est bien rare. Donc là, peut-être que mon Doppel va pouvoir taper. Je ne sais pas du tout. Ah oui, il va pouvoir taper. Ah non, même pas. Ah là là là. Donc il me fait du moins 331 en récop. Donc c'est quand même pas mal. Bon allez, c'est parti. C'était qui commence à me... Oh, bon, on lui fait un, je n'ai pas remarqué. Ce nerf. Bon, je ne vais pas aller au cac tout de suite, bien décidément. Je vais l'affaiblir un peu avant. Et je vais go au cac. Donc là, j'espère que j'ai pas ma fin du Titan. Donc voilà, tant mieux. Donc je gère facilement cet EK. Donc un bon EK, j'ai envie de dire, un bon EK. Il rox quand même énormément, j'ai envie de dire. Mince, un combat Coliseum. Je suis désolé les gars d'avoir refusé ce combat. Car j'aime pas quand on me le fait. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces PO... PM, pardon. Donc voilà, je l'ai géré easy. Vite, prenne potion bon tac, Kratok, comment te faire aggro, ma parole. Voilà, parfait. Donc voilà, j'ai géré cet EK avec 100 points d'honneur. Donc je fais jamais de PVP comme je vous l'ai dit, parce que je n'aime pas trop, c'est bien pas trop mon élément. Je préfère beaucoup le PVM. Donc voilà, et j'ai géré
se FK facilement, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de tous les changements qu'il y a dans la mise à jour. Donc maintenant, la classe CRA est vraiment cheatée, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant, elle retire des PA, des PO, des PM, et elle peut maintenant aussi repérer les personnes invisibles. Donc ça, je trouve ça vraiment cheaté. Donc en Kama, je sais pas quels ils ont avec les CRA, mais il faut vraiment que les améliorer. Donc moi, ça me dérange pas trop parce que j'ai un CRA 199, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et les SRAM, qui étaient une classe, enfin la Roxy avant, hein, c'était une bonne classe, mais là quand même ils l'ont un peu désavantagé avec ça. Maintenant qu'on peut repérer les SRAM avec un Eni, un Eka Flip et un CRA, ça c'est vraiment dommage je trouve. Donc voilà, vraiment ça me gêne un peu parce que j'ai un SRAM 190, j'aimais bien faire du PVP, je dégrade 6, donc je pense que là je vais dégrader facilement. Donc on verra ça. Donc après les changements qu'il y a eu les Eka Flip qui ont eu beaucoup de changements. Donc je ne sais pas du tout lesquels parce que j'ai pas d'Eka Flip. Donc est-ce que je viens de voir contre l'Eka Flip en face, il y a eu Recop déjà. Et après je ne sais pas. Donc ensuite contre les Eni, déjà ils ont eu un mode de reconstitution qui font 100% de soins. Donc maintenant ça sert à, quand on augmente level 6, ça sert à augmenter la PO et l'intervalle de relance, mais pas à soin plus. Donc il a un PV, ça le soigne automatiquement de 100%. Donc c'est vraiment pas mal. Et mot revitalisant qui pareillement soin en fonction des pourcentages de vitalité. Donc avant c'était par exemple, je sais pas comment ça marchait avant. Donc maintenant par exemple, imaginons que vous avez 4000 de vita, ça vous soigne 175 de vita par tour. Donc c'est vraiment pas mal. Et dans cette mise à jour, il y a eu le nerf des trophées. Donc je vais vous montrer ça. Donc là je bug car j'ai plus de batterie, j'ai oublié mon chargeur, ça me saoule un peu. Donc je vais vous montrer ça en 13-28. Là. Donc des trophées qui vont vraiment faire chuter l'économie de tout Dofus. Tout simplement parce que il y a des trophées qui donnent des PA et des PM. Donc là, j'ai acheté un Dofus Ocre, mais je pense, je l'ai acheté 65 millions, mais je pense qu'il va fortement baisser. Donc je vais vous montrer ces trophées. Donc voilà. Donc le trophée PA, Turbilan. Donc hier, ils étaient à 7,5 millions, comme vous pouvez le voir ici, ils sont descendus à 3,8 millions, donc ça va vite descendre. Et le prix des Dofus Ocre vont vraiment vite descendre. Tout simplement parce que vous mettez un turbulent et un voyageur et vous avez un PA et aucun PM en moins, mais juste 30 de tacle et 30 de fuite en moins. Donc au lieu de dépenser 65 millions, je pense que les gens vont faire ça tout simplement parce que c'est beaucoup mieux. Sauf qu'un Dofus Ocre ça prend 2 places à l'endroit des trophées et que ça en prendra 2, mais bon, c'est pas un gros inconvénient. Et la fuite, j'ai envie de dire, sert à rien en PVM. Et en PVP, bof. Enfin, ça sert un peu, mais vous n'êtes pas agi, ça sert à rien. Que pour les agis, ça handicape un peu, mais les autres personnages, ça m'étonnerait que ça les handicape beaucoup. Donc ensuite, il y a eu ça. Les saccageurs terre majeure, désolé. Donc 20 de dommages terre, moins 8% de résistance air, donc j'ai envie de dire, vraiment stupide comme trophée. Moi, j'irais pas du tout acheter ça. Sauf si vous avez vraiment beaucoup de résistance, enfin de pourcent de résistance, là peut-être ça vaudra le coup, mais là je ne vois pas l'intérêt du tout. Pareil, 80 de puissance, moins 12 en coup critique, bah là je vois pas du tout comment vous faites pour être en 1 sur 2 coup critique avec votre toche, sauf si c'est un tutu 20 et le panneau extrêmement FM en coup critique, mais ça m'étonnerait vraiment pour un perso de 200 qu'une personne mette ça. Donc ensuite, les remparts majeurs, voilà, c'est encore 12 résistance critique, ça peut servir pas mal, c'est quand même intéressant. Donc je crois que je vais rien oublier. Ah si, voilà, attaque majeur. Donc là, il y a tous les sortes de trophées comme ça, sans de chance, sans d'agi, sans d'intelligence, sans de force, et
le moins 200 vitalité, donc ça je trouve vraiment ça stupide, parce que c'est vraiment vraiment nul. Autant s'acheter un bon furibond qui fait 60 force et un autre trophée qui fait 30 force, ça vous fait 90 et ça vous enlève aucune vitalité, donc ce serait beaucoup plus intéressant. Donc voilà, un trophée qui est pas mal. Le féroce majeur, 12 dommages partout, donc ça c'est vraiment un truc qu'il faudrait pour ma toche. Mais le moins 24 dommages critiques, c'est pareil, j'ai envie de dire. C'est vraiment... ça vaut vraiment pas bien le coup, parce que pour 12 dommages de partout et perdre 24 de résistance critique, vu le prix là qu'il y a là, ici il baisse pas, ça vaut vraiment pas le coup, donc voilà. Donc voilà, le 100 force, le 200 d'agi, le voilà, ça aussi. Le 24 retrait PM et le 24 esquive PA. Donc ça servirait plutôt pour les cratères par exemple, qui voudraient enlever un max de PM avec flèche cinglante et qui ne joueraient jamais à la flèche ralentissante, vu que maintenant c'est limité à un tour pour les crats, et à la flèche glacée. Voilà. Ce trophée encore je le critique pas trop parce qu'il est quand même pas mal. Donc voilà un autre trophée, 32 soins, moins 200 vitalité, donc ça c'est vraiment horrible aussi je trouve. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont pas pu inventer dans cette mise à jour. Donc là, 32 tacles, moins 32 fuites, donc ça va encore, ça passe. Moins 32 dommages critiques, 32 résistance critique. ça vaut pas bien le coup je trouve aussi. Vraiment, pour le prix 6 millions, fait payer 6 millions pour ça, je trouve que c'est un trophée vraiment inutile. Après à vous de voir. Donc là, c'est là les deux, là j'en ai déjà parlé. PAPM, intéressant, j'ai envie de dire. Surtout que c'est pour les level 100, ça c'est vraiment bien. Les gars qui vont faire du PVP, je pense, comme payer 60 millions pour un Dofus Ocre, ils vont vraiment aller acheter ça. Donc moi maintenant j'ai acheté mon Dofus Ocre, je ne vais pas m'emmerder, aller le vendre et racheter ça. Donc ensuite les vagabonds, 16 fuites, moins 16 tacles. Ça c'est pareil, je trouve que c'est à peu près inutile. Sauf les gars qui jouent vraiment vraiment technique en PVP, mais bon. Je trouve c'est un peu bizarre ces trophées quand même. Ensuite qu'est-ce qu'il y a de beau, porteur, 500 pod. Je crois qu'ils existaient avant mais je suis pas sûr. Féroce, pareil l'autre, 6, pareil que l'autre. Sauf c'est divisé par 2 tout ce qu'il y a là. Équilibriste, pareil que les autres, pareil divisé par 2. Après docteur, pareil, tout ce qui est tous les mêmes. Voilà, après on retrouve les mêmes trophées. Ça encore, ça c'est vraiment pas mal ça. Moins 8 de fuite, 20 de résistance poussée, ça peut servir quand même. Pour les level 50, c'est vraiment pas mal, on va dire. Surtout les gars qui font du PVP, qui changent de stuff à chaque combat, c'est vraiment intéressant. Là je dis pas pour le PVP, il y a ces trophées, ils peuvent être pas mal, mais en PVM, haut level, même bas level d'ailleurs, mais en PVP, haut level, je trouve ça vraiment naze. Donc voilà. Donc ensuite il y a eu beaucoup de changements à cette mise à jour. Oui, beaucoup de changements. Mais j'en ai oublié un bon paquet. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Attends que je réfléchisse. Oui, je pense que j'ai fait assez le tour. Donc voilà, c'était Kratok, Yop 200 sur serveur Brumaire. À la prochaine les gars. Donc voilà, petit combat PVP, petite explication de la mage. Donc voilà, à la prochaine les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à liker ma vidéo. À la prochaine.